Chapitre 1. Tout ne tenait qu'à un fil. À mort à l'Itim, Rieux, le 29 novembre 2006. Mon cher petit frère, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un matin ou un après-midi, mes souvenirs sont évasifs sur ce point, mon père entreprit de faire mon éducation. Alors que nous étions seuls dans notre salon, semblant inquiet, il demanda à l'enfant curieux et espiègle que j'étais de s'asseoir et d'écouter. D'aussi loin que je m'en rappelle, ce n'était pas son habitude. Et le mélange d'intérêt et de surprise qui soudainement me prit me fit immédiatement taire. Était-ce le sentiment de faillir dans son rôle d'éducateur ? L'envie pressante de se réapproprier une paternité jusqu'à présent mise à mal par les vicissitudes de la vie, ou la peur de me voir adopter un mode de vie différent du sien, qu'il avait subitement assailli? Ou peut-être avait-il eu l'intuition, elle-même fugitive, que le moment était venu et qu'il serait vite reparti. Même aujourd'hui, je n'en sais fichtre rien. Toujours est-il qu'il insista pour me parler de Dieu, cet inconnu omniprésent. Sais-tu, mon fils, que Dieu est partout ? Ah oui, répondis-je, plus sceptique que véritablement surpris. Mais, m'imaginant Dieu comme un être invisible, une espèce de super fantôme, je répétais comme pour moi-même, « Il est partout, partout ?» Oui, Allah est partout. Alors, il est comme l'air ? L'air aussi est partout, non ? À dire vrai, je prenais cette discussion comme une joute, un jeu, et c'est en joueur, moi qui avais tant le goût des bagarres, que je décidai de répondre à mon cher papa. Oui, tu as raison. Mais attends, ajoutai-je, pensant avoir mis en échec mon contradicteur. Être partout veut dire qu'on est partout en même temps. Comment peut-on être à deux endroits en même temps ? Mon papa ignorait que ce qu'il avançait était un concept qui s'appelait, en termes savants, l'ubiquité. Et il n'en connaissait pas non plus la complexité des détails. Pourtant, cela ne l'empêchait pas d'avoir plus d'aplomb et de certitude que moi en l'omniprésence divine, et de continuer, plus péremptoire que jamais, « Allahu a'lam ». Toujours est-il que c'est comme ça, mon fils. Je n'ai aucune idée du comment et du pourquoi. Tout ce que je sais, c'est que Dieu est partout. Il rajouta, partout avec toi. Ouais, dans ce cas-là, ça veut dire que Dieu est avec moi même quand je suis aux toilettes ? Oui, glissa mon papa, dans un sourire qui le rendit plus beau que jamais. J'imagine, en me remémorant cette scène, que mon visage devait traduire la circonspection la plus grande. Quoi de plus rageant en effet ? Moi qui voulais tant gagner, je me retrouvais face à un amer ex-aequo à l'arrière-coup de défaite. « Dieu est partout », reprit-il. « C'est écrit dans le Coran. D'ailleurs, dans le Coran c'est simple. Il y a tout. » Quoi ? C'en était trop. Je le savais. Faux pas. Comme dans une partie d'échecs, j'étais persuadée que mon adversaire avait commis là une erreur fondamentale et irréversible et que ma victoire était imminente. J'en sentais le vent annonciateur. Je me tus, et après le sourire spontané qui disait tout haut mon excitation, je me mis à réfléchir, en faisant malgré moi une grimace qui trahissait toute l'intensité dont est capable une jeune intelligence. Donc Allah aurait tout mis dans le Coran, son livre, celui-là même qui est posé en ce moment, refermé là-bas sur la commode ? Est-ce possible d'abord ?
Comment cela pourrait-il l'être? Tout, tout l'univers, les couleurs, le goût, tous les noms d'animaux, tous les noms de roches, de fleurs, de bonbons, les chiffres, les jouets, tout. Comment faire rentrer l'infini de la variété du monde dans un nombre fini et limité de pages? Et puis si c'était vrai, le Coran ne serait pas moins épais que mon encyclopédie. Mon verdict était sans appel. C'est impossible. Pour être sûr de coincer mon cher père, je demandai: Tu es certain? Allah a mis tout, absolument tout dans le Coran? Certain. Mon moment de gloire approchait. Je le sentais. Le nœud de ma ridicule corde, qui désormais faisait le tour du cou de mon papa, allait bientôt, de toute ma tendresse d'enfant, se serrer et annoncer ma victoire. Je m'y voyais déjà. Mon papa capitulerait devant tant de brio et ma position à ses yeux et dans la famille en serait immédiatement rehaussée. Les tantes parleraient pendant d'interminables soirées de la précocité de mon génie et mon grand frère, au destin moins brillant, me jalouserait pendant des lustres. Mais avant d'entamer ma gloire, il me fallait cependant terminer ma réplique et parachever mon œuvre. Simple, pensais-je, je n'avais qu'à proposer à mon père quelque chose d'aussi éloigné que possible du Coran et de l'islam d'après ce que j'en savais. Ainsi mon père, pris au dépourvu et noyé dans le tourbillon implacable de ma logique, ne pourrait qu'abattre lui-même son roi et reconnaître que Dieu n'a pas tout mis dans le Coran. Soit, je mis mon plan en application. Je savais que Mohammed, alayhi salatu wassalam, avait apporté le Coran, qu'il était un arabe, habitant le désert et qu'il utilisait un dromadaire pour se déplacer. Je me forçais à penser au contraire à ce qui peut en être le plus éloigné possible. Du chaud désert, je passais mentalement à la jungle verte la plus profonde et la plus humide. Je m'imaginais, loin de la sèche Arabie, dans une improbable forêt tropicale emplie d'animaux sauvages qui ressemblaient beaucoup à une steppe africaine, à laquelle on aurait ajouté un bout de forêt javanaise. Les paupières closes, je vis quasi immédiatement un éléphant. Avec le sourire d'un vainqueur de paille, je m'écriai: « Ah oui, vraiment? Alors si Allah parle de tout dans le Coran, est-ce qu'il y parle des éléphants ?» Trou noir. Dieu a voulu que je me rappelle plus quelle fut la réaction de mon père, ni sa réponse. Il est fort possible, je le concède, qu'il ait été interrompu par la fougue d'une démonstration de joie spontanée ou par une provocante parade d'enfants chantant sa propre gloire. 10 longues années ont depuis passé, remplies d'expériences diverses, banales, d'erreurs et de corrections, de joies certaines et de bénédictions multiples. Une décennie chaudement passée dans le giron familial, pleine de passion et de plaisir vécus loin de Dieu et de l'islam, synonyme d'austérité et de restriction. Cependant, avec le recul, bien que je n'ai pu alors le verbaliser ni le mettre en mots, quelque chose au plus profond de moi me faisait mal. Atrocement mal. Je souffrais profondément d'un malaise, d'un je ne sais quoi aux allures de mal-être qui stagnait en moi, pareil à une sensation diffuse et informe, m'empêchant de m'accomplir. Je ne me l'expliquais pas, et essayer de me l'expliquer ne faisait qu'aggraver mon supplice. Cette souffrance me pénétrait tellement qu'elle faisait partie, j'avais commencé à en être convaincue, de ma destinée. Pourtant, en son creux, j'avais pourtant connu toutes les réussites imaginables pour un adolescent, sociales, scolaires, sportives, mais mon mal persistait et prenait chaque jour plus d'ampleur et de force. J'avais connu la possibilité de faire ce que je voulais,
que j'appelais sottement liberté, et en avait usé selon aucune autre loi que celle de mon plaisir. Malgré tout cela, il y avait quelque part en moi un vide que rien ne parvenait à combler, un désert inaccessible qu'aucune pluie n'arrivait à fertiliser, un froid perçant dont aucune chaleur ne semblait pouvoir enrayer la progression. En fait, ma jeune vie souffrait de n'avoir été construite que sur des apparences, mon cœur de n'être qu'un vide. Paradoxalement, un vide immense, empli de manque, un vide si proche du trop-plein qu'il en débordait dangereusement. Puis, par un jour de grande détresse, battue par les vents de ma vie, je suis passée, en essayant de regagner la solitude de ma chambre, devant un livre refermé. Il était en arabe et en français, et sa couverture portait tous les signes du temps. On en parle tellement de ce livre, ai-je pensé, il est tellement respecté, on entend son nom dans tant de bouches, au final, pourquoi pas? Et alors que j'avais grandi devant lui, que j'étais passée devant un nombre incalculable de fois, sans l'avoir jamais lu ni feuilleté, je décidai de prendre ce Coran, sans savoir à quoi m'attendre exactement. Ignorant s'il fallait le lire en commençant par la gauche ou la droite, j'entrepris de l'ouvrir machinalement. Au hasard, me dis-je alors. Brusquement, mon cœur se souleva comme si avait sonné l'heure de son ultime battement. Ma respiration se figea, comme si j'avais soudainement épuisé l'atmosphère à moi tout seul, et tous mes membres se paralysèrent, comme anesthésiés par une peur subite. Le temps lui-même se cristallisa, imbriquant passé, présent et futur au point d'être incapable de les distinguer. Le livre d'apparat, qui ne servait depuis tant d'années qu'à la décoration, vint, en un instant, de pulvériser les fondations des mêmes apparences sur lesquelles j'avais bâti toute ma vie. En s'ouvrant, il m'ouvrit. Et à présent que je pouvais lire en moi comme dans un livre ouvert, j'accédais enfin au sens profond de mon être. Mes yeux, figés de stupeur, se sont arrêtés sur les lettres du texte. Mais mon regard, lui, transperçait la mince feuille de papier jauni pour traverser le temps. La première sourate appelait, là, brûlante, toute mon attention. Après toutes ces longues années, je demeure convaincue que, quoi que je fasse et où que j'aille, il me serait impossible de jamais oublier son titre. Pour l'éternité de ma vie restante, il demeurera à jamais le tout premier mot de ma propre révélation, gravé en moi avec la démesure de ce qu'il désigne. L'éléphant. C'est ce jour-là que pour la première fois, en levant les yeux au ciel, j'ai tutoyé Dieu. Ma voix vaincue, me sentant autre, reprenant une discussion ouverte plus de 10 ans auparavant de l'accent sincère et fragile qu'ont les mots de cet enfant qui pour toujours sommeille en nous, à voix basse, je murmurais « Pardon Allah d'avoir douté. Maintenant, j'ai ma réponse. Tu as tout mis dans le Coran. » Voilà quelle fut ma première leçon magistrale. Elle n'est certes pas extraordinaire, et je suis convaincue que chacun d'entre nous en a vécu de semblables. Mais tu comprendras, j'espère,
qu'elle garde pour moi jusqu'à aujourd'hui la saveur sacrée d'une prophétie. Pourquoi, te demandes-tu? Tout simplement parce que je sais grâce à elle, au fond de moi, du plus haut degré de certitude dont je suis capable, que Dieu est. Il est. Il m'a parlé directement, en personne, sans intermédiaire. Il y a plus de 1400 ans de cela, dans son livre. Et depuis, je ne le comprenais qu'enfin, même dans le silence de mon oubli, le dialogue ne s'était jamais interrompu. Un matin ou un après-midi, Allah a répondu au doute d'un enfant perdu qui se cherchait. Cet enfant, c'était moi. Et sa réponse, à la hauteur de la question d'un gon, était comme tout assez simple. Seules ces paroles, bien qu'écrites sur un nombre limité de pages, contiennent l'inépuisable et enserrent l'infini. Dis, si la mer se changeait en encre pour transcrire les paroles de mon Seigneur, la mer serait assurément tarie avant que ne soient épuisées les paroles divines. Dussions-nous y ajouter une quantité d'encre égale à la première. Sourate 18, verset 109. C'est mon miracle, m'a guidé,